Alors bonsoir Paul-Éric Kingué, vous êtes le directeur de campagne du MRC. Nous venons de vivre un événement assez particulier ce soir en ce qui concernait sur la décision du Conseil constitutionnel au regard du recours que le MRC a porté depuis hier. Prévu à 18h, décidément les membres du Conseil constitutionnel sont arrivés un peu plus tard à 19h12. Est-ce que vous avez un commentaire à donner sur cette décision qui porte d'ailleurs au rejet de toutes les revendications dont vous avez fait? Bon, heureusement, vous-même vous le dites, de tout ce que nous avons introduit comme recours. Je voulais déjà vous dire la déception, ma déception en tant que directeur de campagne, de la conduite qu'a eu le Conseil constitutionnel dans cette affaire. Je suis déçu parce que le Conseil constitutionnel a été attendu pendant 22 ans. Quand vous attendez, n'est-ce pas, un bébé comme celui-là pendant 22 ans et qu'il arrive à naître donc finalement et qu'il devienne un bébé qui n'en vaut pas la peine, vous comprenez que je suis suffisamment gêné. Le Conseil constitutionnel au Cameroun, c'est une coque vide. Permettez-moi de le dire. Moi je ne sais pas mâcher mes mots. C'est une coque vide. Une coque vide, pourquoi? Parce que c'est l'ex-croissance même du RDPC. Les membres du Conseil constitutionnel sont encore membres du Bureau national et du comité central du RDPC. Je prends le cas d'Emmanuel Mbondé, dont le nom était encore affiché jusqu'à hier sur le site comme membre du comité central du RDPC. Je prends le cas du président Clément Atangana lui-même, dont l'épouse est députée dans l'Union Guesso, député du RDPC. Je prends le cas de M. Foumanaka, qui est conseiller aux affaires judiciaires du RDP, à la présidence de la République, mais qui est en même temps membre. Donc vous comprenez qu'en réalité, nous avons voulu rester légalistes jusqu'au bout. Parce que nous ne voulions pas que les gens disent « Ah, voilà des gens qui veulent gouverner, mais qui ne respectent pas les institutions. » C'est pour ça que nous sommes passés, nous tenions à démontrer les fraudes. Nous les avons démontrées. Le monde entier a vu. Nous attendions aujourd'hui que ces gens, quand ils reviennent, qu'ils nous montrent d'abord les 32 PV avant de passer à leur décision. Vous avez constaté qu'ils n'ont plus fait allusion à ces PV. Pour nous donc, en réalité, nous rejetons en bloc la décision qu'ils viennent de rendre, premièrement. Deuxièmement, le président Paul Biya n'est pas notre président. Le président de la République reste M. Kamto Maurice. Et sur ce point-là, c'est non négociable. Le président élu et qui a été élu par l'ensemble des Camerounais, sinon par la grande majorité des Camerounais, c'est M. Maurice Kamto. Alors, autant nous avons rejeté la décision du Conseil constitutionnel de ce soir, autant nous allons rejeter sa décision, je ne sais pas, la prise de fonction de M. Biya, parce que nous, on ne se reconnaît pas en M. Biya. Quelqu'un ne peut pas perdre une élection et devient président de la République, et qu'un homme normalement constitué l'accepte. Nous ne l'accepterons pas. Le président de la République dans ce pays s'appelle Maurice Kamto. Alors, M. Paul-Éric, disons que hier, les revendications que vous avez d'ailleurs évoquées, qui a poussé le président du Conseil constitutionnel à arrêter l'audience, portait effectivement sur la crédibilité des procès-verbaux qu'ils ont présentés. Notamment, il était question de présenter 32 procès-verbaux. Ils en ont présenté 6 que vous avez d'ailleurs remis en question. Naturellement, les raisons que vous avez écoutées, c'était ça portait sur la signature. Aujourd'hui, ils n'en sont plus venus. Disons, bref, ils ne sont plus venus à ce sujet, n'ont plus rien dit à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez un peu évoquer ce qui justifie cette attitude du Conseil constitutionnel? Non, je vous ai dit, la seule chose qui justifie ça, c'est que ce Conseil, dirigé par M. Atangana, est une excroissance du RDPC. C'est ça. En fait, il n'y a pas de différence entre le Conseil constitutionnel du Cameroun et M. Atangana. Il n'y a pas de différence. Et M. Biya et M. Lode, il n'y a pas de différence. Le RDPC et le Conseil constitutionnel au Cameroun, c'est une et même chose. Je vous dis qu'il y a des gens qui occupent encore des fonctions à la présidence de la République auprès de M. Biya. Comme Foumanakam, il occupe des fonctions à ses côtés, en même temps qu'il est membre du Conseil constitutionnel. Mais dans quel pays cela? Mais les membres du Conseil constitutionnel doivent être des gens complètement indépendants, indépendants professionnellement, indépendants même spirituellement. Alors c'est des gens qui doivent jouir d'une certaine crédibilité, d'une véritable crédibilité. Or, tel n'est pas le cas.
Pour moi donc, et pour nous qui sommes à l'arrière-plan du professeur Kamto, tout ce qu'ils ont fait, c'était du cinéma. Je dis que le débat, nous l'avons porté à Mondovision hier. Nous avons demandé 32 PV. Nous attendions que ce matin, ce soir, qu'on nous présente, n'est-ce pas, quelques PV. Je voudrais vous rappeler que les PV d'hier étaient au nombre de 6. Un seul était signé. Un seul, c'est-à-dire qu'il était signé par tous les membres des bureaux, des représentants des partis politiques. Mais tous les autres 5 PV n'étaient pas signés. Et les 26 autres ne sont pas sortis jusqu'au moment où nous parlons. Visiblement, donc, vous voyez que le Conseil constitutionnel est en train de préparer le chemin pour M. Biya. Mais l'une des raisons évoquées sur le Conseil, c'est qu'il n'y avait aucun article dans le Code pénal qui demandait que tous les procès-verbaux soient signés. Non. Tout comme il n'y a pas un article qui demande au Conseil de reconnaître des PV qui ne sont pas signés. Je vous dis, nulle part au monde, vous ne pouvez pas apporter un document non signé. Si votre diplôme n'est pas signé, monsieur, pensez-vous qu'on puisse admettre que c'est un diplôme? Si un document officiel n'est pas signé, pense-t-on qu'on doit pouvoir... La loi dit, la loi est suffisamment claire dessus. Dans son article 63, ses articles 63, 64, pour dire que tous les membres d'un bureau de vote, tous les représentants des partis dans un bureau de vote doivent émarger dans le rapport. Or, il se trouve qu'ici, là, personne n'a émargé. Ça veut dire qu'ils ont fait des... Comment vous appelez ça? Ils ont fabriqué des résultats qui sont venus présenter aux yeux du monde. Alors que nous... Vous savez qu'on a fait l'objet quand même de beaucoup d'insultes d'un de leurs membres. Nous attendions que ces gens aillent jusqu'au bout, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils sont devenus tout petits. Et ce qu'ils ont cherché à faire ce soir, c'était simplement de venir nous planquer des résultats. Et ils l'ont fait. Mais pour nous, nous rejetons ces résultats en bloc. Tout comme nous rejetons la prise de fonction de M. Biya. Pour nous, M. Biya n'est pas le président. Le président qui a été élu par la majorité des Camerounais, je le redis, c'est M. Maurice Kamto. Et les Camerounais vont savoir à peu près qu'est-ce qui sortira de nos décisions. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a une sorte d'entourloupe? Parce qu'il faut dire, à moins que je n'ai mal compris, lorsque le président du Conseil constitutionnel est arrivé, il a dit que le recours de M. Kamto est jugé recevable. Mais on était surpris que tous les recours ont été plutôt rejetés. Qu'est-ce que ça signifie en droit? Il a été recevable en la forme. Parce que vous savez, juridiquement, il faut d'abord pouvoir justifier le recours sur la forme et maintenant sur le fond. Sur la forme, le recours a été déclaré recevable. Maintenant, sur le fond, ils estiment que tous les arguments et tous les moyens que nous avons développés ne tenaient pas. Alors qu'en réalité, dès le départ, c'est un peu comme au tout début de cette procédure. Au tout début de cette procédure, les avocats avaient demandé la récusation. La récusation de du collège des magistrats qui siégeait pour ce Conseil constitutionnel. En fait, la récusation, c'est quoi? Nous étions partis sur le principe que certains membres de ce Conseil constitutionnel occupaient des fonctions doubles et que ces fonctions ne leur permettaient pas d'être véritablement impartiaux. Du coup, nous avions décidé de les récuser. Alors, quand le Conseil vient rendre sa première décision, au lieu de répondre à la question de la récusation, le Conseil détourne le problème de la récusation que nous avons posé et a plutôt répondu sur le problème comment on appelle, de la démission, n'est-ce pas, des membres du Conseil. Nous ne posions pas le problème de la démission des membres du Conseil. Nous posions le problème de la récusation due à la suspicion légitime. C'est-à-dire que si nous savons que vous marchez avec un justiciable et vous êtes magistrat, vous mangez avec lui et vous dormez avec lui, il y a des raisons qu'il y ait une suspicion légitime pour dire que vous ne pouvez pas rendre un jugement objectif puisque vous mangez ensemble et vous dormez ensemble. Tout à fait. Alors, ce qui veut dire en d'autres termes que M. Foumanakam, par exemple, est le conseiller du président de la République en matière judiciaire. Comment peut-il devenir membre du Conseil constitutionnel? M. Emmanuel Bondé
est membre du comité central du RDPC. Comment peut-il se retrouver du jour au lendemain à être conseiller, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle? Voilà ces éléments qu'on avait recensés. Je vous ai dit par exemple que le président du conseil lui-même, son épouse est députée RDPC d'Union Esso. Voyez-vous que ce monsieur, alors qu'il dort avec son épouse toutes les nuits, peut venir rendre un jugement contre son épouse? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avions demandé la récusation. Mais en lieu et place de la récusation que nous avons demandé, ils sont venus nous dire non, vraiment, les moyens ne sont pas fondés parce que vous demandez la démission des membres du conseil. Nous ne demandions pas la démission des membres du conseil, mais nous demandions plutôt la récusation de ces membres pour suspicion légitime. Ayant connaissance de cela, est-ce que vous ne vous attendiez pas au résultat que vous avez aujourd'hui? Oui, mais c'est pour ça qu'on n'est pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. Je vous ai dit que nous avons simplement voulu être en accord avec les lois. Parce que lorsque vous prétendez diriger un État, vous ne devez pas vous mettre la loi de travers. Vous devez pouvoir respecter non seulement les institutions, mais respecter les lois de la République. Et le professeur Kamto a prouvé que les lois de la République méritent d'être respectées, la Cour constitutionnelle mérite d'être respectée, même si on n'y attendait pas grand-chose. Nous savions que c'est ce qui va se passer. Donc maintenant, ce qui est important pour nous, c'est l'avenir. Dans les prochaines heures, les Camerounais connaîtront l'avenir et la suite que nous réservons à ce rejet de la décision qui vient d'être rendue par la Cour constitutionnelle. D'accord. Merci infiniment, M. Poloric, pour cette information. Okay. Mais il faut que les Camerounais sachent qu'ils ne seront pas lâchés dans le temps. D'accord, super. Bon, vous patientez, voilà, Wilfried de Kanga qui arrive, on va le prendre dans une seconde. On devait l'avoir depuis, mais c'est maintenant qu'il fait son arrivée. Il aura certainement un mot à placer aux Camerounais. Wilfried? Wilfried? Oh non, 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 direct, s'il te plaît. Alors, ok. On a 2 secondes comme ça avec l'image, Paul. Non, on y a. Je veux bien. C'est plus mieux ici. Alors nous avons là Wilfried de Kanga qui vient de faire son arrivée ici. Et qui a failli tomber. Qui a failli tomber d'ailleurs. Qui vient de faire son arrivée ici au palais des congrès de Yaoundé. Alors Wilfried, c'est vous qui êtes arrivé. Est-ce que vous avez un commentaire au regard du théâtre que nous vivons ici au Conseil constitutionnel en ce moment? Je crois que tu réponds à ta propre question, mon cher Paul. Le théâtre, ça s'est passé de manière assez expéditive. Le temps d'aller, parce que j'ai eu un petit incident insolite, j'avais une culotte à la place d'un pantalon. Le temps d'aller me changer, c'était déjà terminé. Ça veut dire que les réponses étaient non seulement prévues à l'avance, mais surtout préparées à l'avance. Quand des intérêts autres que des intérêts sociopolitiques entrent en jeu, quand les intérêts deviennent financiers, économiques et privés, même pour des juridictions qui se veulent indépendantes, impartiales et républicaines, on ne peut avoir que ce genre de réponse. Maintenant, ce qui compte, c'est examiner ce qu'il y a lieu de faire après. Ne pas abandonner, parce que même à l'état actuel des choses de la bataille, quoi qu'étant perdu, la guerre ne l'est pas. Le professeur Maurice Kamto, dans son caractère visionnaire et dans son talent d'être politique imprévisible, a encore des atouts dans sa manche, conformément à ce qu'il a fait et qui nous a déjà entraînés dans cette situation où on a vu quand même, ne fût-ce qu'un simulacre de démocratie, on a en tout cas vu une énorme évolution dans la façon d'appréhender les élections dans notre pays, le Cameroun. Alors, venant des autorités, nous sommes assez déçus mais pas surpris, parce que c'est en général comme ça que ça a fonctionné. Ça aurait fonctionné autrement que ce ne serait pas le Cameroun. Donc, voilà, nous avons encore du chemin à faire sur la voie de l'impartialité, sur la voie de l'équilibre. Quand on est ami du président, quand on a des acquaintances avec le pouvoir, quand on n'a pas abandonné l'étiquette du complice pour épouser l'étiquette républicaine du peuple et de l'ami de l'équité, on a du mal à se défaire des partis pris et des décisions prises à l'avance parce qu'on en tire des avantages. C'est ça à quoi nous avons affaire actuellement. Alors, est-ce que vous avez un sentiment tout de même au regard de la campagne, parce qu'il faut dire, vous avez accompagné Maurice Kamto tout au long de cette campagne, quel est le sentiment que vous avez au regard de l'engouement populaire dont vous avez suscité dans la classe politique camerounaise? Pour la campagne, c'était très bien, c'était excellent. La campagne a été réussie à 100%. C'est pour ça qu'on est quand bien même nous perdrions les élections, nous gagnerions
la campagne parce qu'elle était menée d'une main de maître. Le RDPC, lui, n'a servi à rien lors de cette campagne. Pour l'implication des jeunes sur les listes électorales, c'était Cabral Libye. Pour la réorganisation du candidat à la place d'un vieux, c'était le SDF. Pour le goût de la politique à la jeunesse, à la population tout entière, c'était le MRC, c'est-à-dire ce que le parti au pouvoir en tant que représentant de l'État d'une certaine façon aurait dû faire a été pris en charge par l'opposition. Donc la campagne de la structure dirigeante actuellement a été fondée sur le matériel, sur l'intimidation, parfois la menace, sur le mépris. On nous a taxé de jeunes, très souvent sur les plateaux, comme si on devait en avoir honte, comme si on devait s'en excuser. Et donc voilà, pour la campagne, le message que j'avais envie d'envoyer, c'était celui-là. Il faut oser, il faut être fou. Parce que moi, quand on m'a dit, mais là-bas, tu vas mourir, c'est dangereux, et l'envie de le faire était d'autant plus grande parce que c'est euphorisant. C'est que la masse ne fait pas. On sort du lot et on obtient ce que la masse n'obtient pas. Et à partir de là, la masse qui a besoin de modèles, quoique très talentueuse, mais peu courageuse, qui a besoin de modèles sur laquelle se reposer, pour essayer aussi de réaliser quelque chose, profite justement du fait qu'il y ait des Cabral Libye, des Claude Wilfred, des Paul Choupa, des jeunes comme ça dont ils peuvent s'identifier et qui justement peuvent être l'estrade sur laquelle ils reposent pour aussi oser aller au-devant de la scène et exprimer leurs opinions. De ce point de vue, la campagne était une réussite totale, sans pince ardite, sans financement, sans manipulation matérielle, par conviction, parce qu'il y avait un projet, parce qu'il y avait une idée, et parce qu'elle a été défendue quand bien même le professeur Maurice Kamto n'était pas là. D'accord. Un dernier mot pour vos fans, vos différents fans qui ont de l'admiration pour vous et qui n'ont pas certainement le courage que vous avez. Mes fans, je ne suis pas une star de rock, en tout cas. Ceux qui, en tout cas, s'identifient à mon combat, je vais les appeler comme ça. Est-ce qu'il y a un mot de la fin pour eux? C'est que vous allez mourir de toute façon. Alors n'hésitez jamais à faire quelque chose sous prétexte qu'on va vous tuer. Vous allez mourir, que vous le fassiez ou non. Et le seul choix qu'on a à faire, c'est la façon dont on va mourir. Ce n'est pas si on va mourir ou pas. Donc, libre à chacun de choisir de mourir en ayant inscrit son nom sur les tablettes de l'histoire ou de mourir comme un individu lambda, inconnu. J'ai fait mon choix et je conseille à tout le monde de faire ce choix-là. Le choix de la folie positive et la folie quand même. D'accord, merci infiniment, Wilfred.